Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Shalom. Sur cette chaîne, nous divulguons des enseignements bibliques, des psaumes et des prières stratégiques. Le terme de notre enseignement biblique aujourd'hui est « Comment prier lorsque vous ne savez pas quoi dire dans vos prières ?» Nombreux sont ceux qui se plaignent qu'ils n'ont pas les mots pour prier ou ils ne savent pas quoi dire dans leurs prières, surtout quand ils sont face à des situations éprouvantes. Nous allons vous donner aujourd'hui l'astuce parfaite pour toujours prier même quand vous n'avez pas les mots ou quand vous ne savez pas quoi dire exactement dans vos prières. Dieu, dans son grand amour et comme un bon père, a pris toutes les dispositions pour solutionner ce problème afin que nous puissions toujours lui adresser nos requêtes même quand nous n'avons pas les mots. Pour ce fait, il a permis à ce que les prières qu'il a exaucées soient écrites dans sa parole pour nous servir d'exemple. Nombreux de ces prières sont dans les psaumes. Les psaumes sont des prières et louanges rédigées pour chaque situation de notre vie. David, le compositeur des majeures parties des psaumes, et les autres psalmistes ont tous traversé les mêmes situations éprouvantes que nous traversons aujourd'hui. Et quand vous n'avez pas les mots pour prier, il vous suffit de regarder dans quelle situation se trouvait le psalmiste qui a rédigé le psaume et le comparer à votre situation si cela correspond, alors c'est le psaume que vous devez réciter comme prière. Vous verrez que votre situation sera décantée comme ce fut le cas de David et de nombreux d'autres psalmistes. Par exemple, disons que vous êtes dans une situation éprouvante et vous ne savez plus quoi faire, vous ne pouvez plus aller en avant ni en arrière, vous êtes complètement cerné et aucune solution n'est à votre portée. La peur s'installe et c'est normal. C'est exactement dans de telles situations que David se trouvait lorsqu'il a rédigé le psaume 56. Alors que David fuyait le roi Saül qui le pourchassait pour le tuer, il alla chercher refuge dans le pays des Philistins, plus précisément dans la ville de Gath. Mais le roi de Gath, Achish, n'a pas tardé à apprendre qu'il était en réalité le puissant guerrier connu pour avoir tué Goliath et des dizaines de milliers de Philistins et dont les exploits étaient célébrés par des chants. David eut alors très peur. C'est alors qu'il a fait la prière qui se trouve en psaume 56. Vous serez étonnés de la manière dont Dieu l'a sauvé de cette situation qui semble au vu des humains sans issue. L'histoire est brièvement narrée dans la vidéo. Comment dompter vos peurs comme David, disponible sur notre chaîne YouTube. Pour vous situer au début de chaque psaume, vous verrez l'inscription qui explique dans quelle situation se trouvait le psalmiste au moment où il composait le psaume. Il vous suffit alors de le comparer avec votre situation si c'est là, même ou semblable, vous pouvez alors utiliser cette psaume comme votre prière. Dans le cas du psaume 56, voici l'inscription. Poème de David pris dans le livre du chef de chorale, sur l'air de « La colombe muette au loin », quand les Philistins ont arrêté David à Gath. Lisons ce psaume ensemble et vous verrez de vous-même que les paroles sont bien profondes et sera une prière parfaite quand vous vous trouvez dans une situation éprouvante qui semble sans issue. Nous parlerons aussi de deux autres psaumes. L'un est pour la protection que vous pouvez utiliser comme votre prière quand vous voyez que vous êtes attaqué spirituellement ou quand vous êtes sous des menaces. L'autre pour votre délivrance quand vous faites l'objet d'une poursuite judiciaire ou en prison par exemple. À la fin, nous ferons une courte prière basée sur le psaume 56 pour vous montrer comment vous pouvez faire vos propres prières avec les psaumes. Sans plus tarder, lisons ensemble le psaume 56. Quand nous serons en train de faire la lecture, pensez un peu dans quelle situation se trouvait David et dans quelles circonstances vous pouvez utiliser ce psaume comme prière. Ô Dieu, aie pitié de moi, mes ennemis me poursuivent. Poème de David pris dans le livre du chef de chorale, sur l'air de « La colombe muette au loin ». Quand les Philistins ont arrêté David à Gath, il a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi. Des gens me poursuivent, tous les jours ils m'attaquent, ils m'écrasent. Tous les jours mes ennemis me poursuivent, ils sont très nombreux à m'attaquer, ces orgueilleux. Mais quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi.
Je chante la louange de Dieu à cause de sa parole. J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre moi? Tous les jours, ils me disent des paroles blessantes. Ils pensent seulement à me faire du mal. Ils se réunissent, ils m'observent en cachette. Ils surveillent mes allées et venues. Oui, ils veulent me tuer. À cause de ce crime, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ô Dieu, dans ta colère, fais tomber ces gens-là. Toi, tu as compté le nombre de fois où j'ai dû fuir. Souviens-toi toujours de mes larmes, tu les as sûrement comptées. Alors, quand j'appellerai au secours, mes ennemis reculeront. Dieu est pour moi, je le sais. Je chante la louange de Dieu à cause de sa parole. Oui, à cause de cette parole, je chante la louange du Seigneur. J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'un homme peut faire contre moi? Ô Dieu, je vais tenir mes promesses. Je t'offrirai des sacrifices pour te dire merci. Oui, tu m'as sauvé de la mort, tu m'as empêché de tomber. Alors je marche devant toi dans la lumière de la vie. Comme David, quand vous êtes affligé, pourchassé ou oppressé par des gens ou une situation, vous pouvez utiliser ce psaume comme prière et Dieu répondra favorablement comme ce fut dans le cas de David. Pour appeler la protection divine sur vous et votre foyer, vous pouvez utiliser le psaume 27. Lisons ensemble le psaume 27. Près du Seigneur, je n'ai pas peur. Psaume de David. Le Seigneur est ma lumière et il me sauve. Je n'ai peur de personne. Le Seigneur protège ma vie avec puissance. Je ne tremble devant personne. Quand des gens mauvais s'avancent pour me détruire, ce sont eux, mes ennemis féroces, qui perdent l'équilibre et qui tombent. Si une armée se prépare à m'attaquer, je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. Je veux chanter. Je veux jouer pour le Seigneur. Écoute-moi, Seigneur. Je t'appelle. Aie pitié de moi. Réponds-moi. Je pense à ce que tu as dit. Cherchez mon visage. Seigneur, c'est ton visage que je cherche. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère. C'est toi mon secours, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Seigneur, montre-moi ton chemin, conduis-moi sur une route sans obstacle à cause de ceux qui me surveillent en cachette. Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux témoins se lèvent contre moi en crachant la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur cette terre où nous vivons. Compte sur le Seigneur. Sois fort. Reprends courage. Compte sur le Seigneur. Quand vous êtes attaqué spirituellement, c'est-à-dire quand vous faites des cauchemars, ou vous vous réveillez au milieu de la nuit sans aucune raison apparente, ou quand vous êtes sous un quelconque menace et que vous ne trouvez pas les mots pour prier, vous pouvez utiliser simplement le psaume 27 ou le psaume 64 pour demander à Dieu sa protection. Le dernier psaume que nous vous présentons est le psaume 142. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous êtes en litige avec quelqu'un ou si vous êtes en prison. C'est un psaume de délivrance. Seigneur, fais-moi sortir de prison. Enseignement de David, prière quand il était dans l'abri d'un rocher. À pleine voix, je fais appel au Seigneur. À pleine voix, je crie vers le Seigneur. Je lui présente ma plainte, je lui raconte mon malheur. Quand je suis découragé, toi, tu sais où je vais. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à ma droite et vois, personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où me réfugier, personne ne s'occupe de moi. J'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai dit, c'est toi mon abri, mon trésor sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri, je suis très malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de prison, alors je te dirai merci. Ceux qui obéissent à Dieu se réuniront autour de moi, car tu m'as fait du bien.
Nous espérons que maintenant vous pouvez utiliser les psaumes pour vos prières quand vous n'aurez pas les mots pour prier. Car comme vous l'aurez constaté, les psaumes sont des prières rédigées dans des situations différentes et semblables aux mêmes situations que nous vivons aujourd'hui. Ne vous privez pas de les utiliser. Connaissez-vous d'autres psaumes qu'on peut utiliser dans une situation spécifique? Partagez avec nous dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines publications. Pour le faire, cliquez sur le mot « Abonner » en dessous de la vidéo, après vous verrez une cloche. Cliquez sur la cloche et sélectionnez le mot « Tout ». Bravo, vous venez de vous abonner à notre chaîne et YouTube vous enverra une notification quand nous publierons une nouvelle vidéo. Maintenant, nous allons faire une courte prière avec le psaume 56 comme nous l'avons annoncé au début. Prions ensemble. Père céleste, je viens humblement devant ta face en te remerciant pour tout ce que tu as fait et que tu continues de faire pour moi. Merci pour la grâce que tu m'as fait de voir ces jours nouveaux. Merci pour tes bénédictions qui se renouvellent chaque jour dans ma vie. Merci pour ta protection sur moi et mes proches, car je sais que sans ta protection divine, il y a longtemps les défis de la vie auraient déjà eu raison de moi. Seigneur, renouvelle cette protection sur moi chaque jour, car ils sont nombreux mes adversaires, nombreux à se lever contre moi. Ils sont nombreux ceux qui m'attaquent et qui veulent ma chute. Tous les jours, ils me disent des paroles blessantes. Ils pensent seulement à me faire du mal. Ils se réunissent, ils m'observent en cachette, ils surveillent mes allées et venues. Oui, ils veulent me tuer. Mais moi, je mets ma confiance en toi, Père. Je sais que tu es le seul qui peut me secourir et je compte sur ta justice divine. Voilà pourquoi je me lève en prière en t'appelant au secours. J'ai la ferme conviction que tu es de mon côté. Alors je n'ai pas peur d'un humain mortel qui est l'œuvre de tes mains. Je déclare et je décrète que toute arme forgée contre moi, toute malédiction prononcée contre moi, tout sort lancé contre ma personne par mes détracteurs sont de nuls et sans effet maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta justice divine qui est œil pour œil, dent pour dent soit appliquée à mes ennemis. Tel que tu as retiré Daniel de la fosse au lion et que tu as plongé ses ennemis dans la fosse au lion, retire-moi du malheur que mes ennemis ont programmé pour moi et serve-les leur propre plat. Délivre-moi, Père, de la main de mes oppresseurs. Alors je chanterai tes bienfaits partout où j'irai. Je dirai en public combien tu es bon pour ta gloire et je marcherai devant toi toute ma vie. Je te remercie, Seigneur, d'avoir entendu ma prière. Je te donne la gloire, l'honneur et toute louange, car toi seul es digne de tout culte et adoration pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Écrivez « Amen » dans les commentaires pour activer cette prière dans votre vie, car votre « Amen » signifie qu'il soit ainsi ou qu'il me soit fait ainsi. Aimez la vidéo ou partagez-la avec vos proches. Ceci est une grande geste de remerciement pour l'effort fourni par toutes nos équipes pour vous poster cette podcast. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci et soyez abondamment bénis. Si vous êtes un chrétien, vous devez prêter attention à vos différents rêves. Les rêves sont des canaux par lesquels Dieu et les anges passent pour communiquer avec nous. Nous lisons dans Job 33, 14, 15. Pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Dans l'Antiquité, Dieu a utilisé les rêves pour communiquer des messages importants. Par exemple, il a prévenu le pharaon d'une grande sécheresse qui surviendrait dans 7 ans. De même, les astrologues qui ont rendu visite à Jésus ont reçu des avertissements divins dans leurs rêves, les mettant en garde de ne pas retourner vers Hérode, dont les intentions étaient meurtrières. Joseph, le père terrestre de Jésus, a également reçu des directives divines dans un rêve, lui demandant de prendre Marie comme femme et de fuir en Égypte avec l'enfant. Si vous-même vous faites des rêves, et ceci répétitif, c'est peut-être Dieu ou les anges qui vous parlent. Si vous faites des rêves et que vous souhaitez les interpréter,
nous vous invitons à découvrir notre livre, Les 10 rêves les plus courants et leurs interprétations. Ce livre vous aidera à comprendre les messages cachés derrière vos songes. Le lien pour commander le livre se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à explorer ces interprétations pour mieux comprendre les mystères de vos rêves.